Donc aujourd'hui, notre thème, c'est très simple. S'aligner pour impacter. Dis avec moi, s'aligner pour impacter. S'aligner pour impacter. On va le répéter, s'aligner pour impacter. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur nos différentes plateformes. Donc aujourd'hui, on a mode soleil. On va parler aujourd'hui de l'alignement et de l'impact, et la liaison entre les deux. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y a plusieurs années avant, donc moi déjà je suis d'origine camerounaise, donc je fais pas mal d'années au Cameroun, étant né, grandi, étudié, travaillé, enfin voilà. Après ça, j'ai vécu très longtemps en France et puis là en Amérique du Nord. Et donc ma petite histoire parle de ma vie en Europe. J'étais une personne qui, on va dire, fonctionnait 100 à l'heure. De formation, je suis ingénieur en informatique. J'ai travaillé dans plusieurs domaines d'informatique, parce qu'il faut savoir que dans l'informatique, il y a des domaines variés. Vous allez comprendre où je vous amène avec ça et pourquoi je vous raconte cette histoire. Et de nature, je suis une personne extrêmement ambitieuse depuis l'enfance. Et donc, j'avais mes multiples projets. Donc, j'avais fini mes études, j'ai commencé à travailler, j'avais travaillé dans la technique, après, je suis montée en grade. Par la suite, j'avais créé mon entreprise. Bref, j'avais un style de vie un peu sans à l'heure. Et je suis une personne qui a pour langage d'amour les moments de qualité. Donc, pour moi, c'était important aussi les relations humaines sociales. J'avais de belles relations amicales. Et du coup, on faisait plein de choses. Donc, il faut joindre tout cela. Donc, ça faisait travail, entreprise, relations amicales, vie sociale, etc., etc. Et donc, je planifiais également mes ambitions par rapport à cela. Donc, dans cette vie 100 à l'heure, je pourrais décrire cette vie-là comme étant une vie qui était plus une vie d'activisme. Mais est-ce que je me connaissais? Aujourd'hui, je dirais non. Ça date d'une certaine époque, mais aujourd'hui, je dirais non. Est-ce que je connaissais mon why, mon pourquoi? Aujourd'hui, je dirais non. Aujourd'hui, je le sais, mais à cette époque-là, non. Pourtant, je faisais plein de choses. Donc, pour les personnes qui me connaissaient, oui, enfin, je rentrais dans la catégorie des personnes qu'on pouvait dire ayant réussi sur plusieurs plans. Et il a fallu quelque chose. Il a fallu quelque chose. Il a fallu quelque chose. Il a fallu que je passe par une longue période de maladie. Étant une personne qui avait l'habitude de faire beaucoup de choses à la fois, moi j'aime beaucoup le basketball et je pratiquais le basketball, que ce soit au Cameroun, en France, etc. Et en fait, j'avais beaucoup de choses que je faisais en même temps et ça m'allait comme ça. J'étais une personne pleine de vie et puis, enfin, je suis toujours pleine de vie, mais j'ai redéfini les choses. Mais je me mets dans ce contexte-là pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Et donc, cette période de maladie, c'était une période assez difficile. Et les personnes qui me connaissent, en fait, et qui étaient avec moi pendant cette période-là, me disaient que, en fait, l'élément qui me rend le plus malade, qui me rendait le plus malade, c'était pas la maladie. C'était le fait d'être stoppé dans mes programmations de ce que je dois faire à tel ou tel moment, dans toutes ces activités-là où j'étais à l'aise dans cette vie-là. Mais qu'est-ce que la période de maladie m'a appris? En fait, cette période de maladie-là, c'est une période très cruciale dans ma vie parce que ça a redéfini les choses et ça m'a permis de pouvoir aujourd'hui être moi-même, être aligné et impacté. Donc, il est important dans son parcours d'avoir des temps d'arrêt, d'avoir des temps d'arrêt pour pouvoir déjà se poser la question de savoir est-ce qu'on se connaît véritablement? On peut faire beaucoup de choses.
Mais on peut ne pas se connaître en faisant cet ensemble de choses-là. Il est important de se connaître. Et on ne peut pas impacter si on ne s'impacte pas soi-même. On ne peut pas impacter si on ne se connaît pas soi-même. On ne peut pas impacter si on n'est pas aligné. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris cette période d'arrêt? La première des choses, ça m'a permis de rentrer en moi-même pour me demander qui suis-je véritablement. Ça m'a permis de me rendre compte également que j'avais plein de blessures émotionnelles, plein de blessures intérieures qui avaient été causées dans mon enfance, dans mon parcours, etc. Ça m'a permis de pouvoir travailler à ma guérison intérieure. Ça m'a permis de pouvoir savoir exactement j'ai été créé pourquoi, parce que chacun est sur Terre pour un but. Donc la question que moi je vais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu te connais véritablement? Si on te demande qui es-tu? Est-ce que tu te définirais par ce que tu fais? Est-ce que tu te définirais par tes formations, par ton métier, par ton statut social? Est-ce que tu te définirais par la femme d'eux? Est-ce que tu te définirais par la mère d'eux? Est-ce que tu te définirais par, je sais pas moi, l'ingénieur en... parce qu'à cette époque-là, oui, moi, je me définissais comme étant ci, ça. Mais est-ce que tu te connais véritablement? Si on t'enlève aujourd'hui comme épouse d'eux, comme mère d'eux, comme employée à tel endroit, ou comme tel chef d'entreprise, ou comme telle personne vivant à. Si on enlève même le fait que tu sois de telle nationalité, si on enlève même le fait que tu sois né ou grandi à tel endroit, qui es-tu véritablement? C'est la question que je vais te poser aujourd'hui. Si on enlève tous ces attributs-là, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as la capacité de te définir pleinement? C'est la question que je vais te poser aujourd'hui et c'est la question que je voudrais que tu te poses toi-même. Parce que sans cette définition et sans ces éléments-là, tu n'as pas encore commencé ton chemin. Parce qu'il faut que tu découvres c'est quoi ton chemin. Tu es sur la terre pour faire quoi exactement? Il faut que tu le saches. Donc, sans que tu ne définisses ces éléments qui te caractérisent, tu n'as pas encore commencé. Donc, je voudrais que tu te poses aujourd'hui, que tu te poses cette question-là. Qui suis-je? Qui es-tu véritablement? C'est la première des choses. Et lorsque tu vas pouvoir définir qui est-ce que tu es, il faudrait que tu puisses identifier, est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu es aligné physiquement? Est-ce que tu es aligné émotionnellement? Est-ce que tu es aligné au niveau de ton esprit? Parce que l'être humain est, est tripartite. L'être humain est corps, âme et esprit. Est-ce que tu sais ce qui caractérise ton corps? Est-ce que tu es aligné au niveau physique? Est-ce que tu sais ce qui caractérise ton âme? Est-ce que tu es aligné au niveau émotionnel? Est-ce que tu sais ce qui caractérise ton esprit? Donc ça, c'est ces éléments-là que je voudrais que tu définisses aujourd'hui. Je voudrais t'emmener dans un voyage intérieur pour que tu te poses des vraies questions. Et pour se poser ces questions et avoir des réponses, il est important de s'arrêter. Parce que ce n'est pas dans le bruit du quotidien, ce n'est pas dans l'ensemble des activités que tu te programmes de 6 heures à minuit que tu vas pouvoir avoir ces réponses-là. Donc, il est important que dans la programmation de ta journée, dans la planification de ta journée, de ta semaine, de ton mois, de ton trimestre, de ton semestre, de ton année, bon, année, ça, c'est un peu plus tard, parce que tu commences à rater certains éléments. Dans cette programmation-là, il faudrait que tu puisses avoir des réponses à ces questions-là. Qui es-tu véritablement? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais physiquement? Est-ce que tu connais comment tu fonctionnes physiquement? Parce que ce qui correspond à X ne correspond pas à Y. Ce qui caractérise X ne caractérise pas Y. Et ça, c'est sur tous les plans, sur les trois plans qui constituent l'être humain. Donc, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, donc au niveau de ton âme, et sur le plan de ton esprit. Et tant que tu n'as pas des réponses à ces questions-là, tu n'as pas encore commencé ton chemin et donc tu ne vas nulle part. Quel est ton why? Quel est ton why? C'est très important. Quel est ton pourquoi? C'est très important. Pour connaître ton pourquoi, il faudrait que tu aies ces réponses-là. Je vais te prendre mon cas. Au niveau physique, par exemple, moi, comme je le disais au début, je suis une personne.
qui aime beaucoup le basketball et qui a pratiqué le basketball quand j'étais au Cameroun, qui a pratiqué le basketball étant en France. Donc, euh, je sais que ce qui m'épanouit, par exemple, physiquement, c'est le basketball. Ayant travaillé sur la connaissance de moi, je sais que ce qui m'épanouit également physiquement, c'est la nature. Donc, par exemple, marcher dans la nature, c'est quelque chose qui me ressource physiquement. Je sais que ce qui me ressource physiquement également, c'est la danse. Donc, je sais que comme sport physique, je pourrais pratiquer la danse sportive. Je sais que ce qui me ressource physiquement, c'est la marche. Je pourrais te citer des éléments comme tels. Mais par exemple, le cardio, juste pour faire le cardio, ce n'est pas un élément qui me ressource physiquement. Mais comment je sais ça? C'est parce que j'ai appris à me connaître. Et je sais également qu'en pratiquant tel sport, là, je te parle uniquement de l'aspect physique. On va arriver sur les deux autres aspects de l'âme et de l'esprit. Donc, je sais qu'en pratiquant tel sport, voilà ce que ça m'apporte. Voilà comment je me sens. Voilà comment je me ressource. Mais ça prend de pouvoir s'arrêter pour travailler à la connaissance de soi et pouvoir avoir ces réponses-là. Donc, par exemple, une personne peut être ressourcée physiquement en courant, ce qui n'est pas le cas pour une autre. Une autre, ça pourrait être de la danse sportive. Une personne peut être ressourcée physiquement en faisant de la randonnée. Une autre personne, ça pourrait être autre chose. Une autre personne peut être ressourcée physiquement en marchant dans les rues des centres-villes parce que ce qui ressource cette personne-là, en plus de sa marche, c'est de voir une belle architecture. Mais une autre personne, ça stresserait cette personne-là. Donc la personne pourrait plutôt être ressourcée en marchant dans la nature. Une autre personne pourrait être ressourcée physiquement par la Zumba, par exemple. Une autre personne, ce serait des danses classiques. Mais pourquoi et comment? Est-ce que tu le sais? Ça, c'est un sujet très profond. Mais il faudrait que tu apprennes à te connaître pour pouvoir avoir ces réponses-là. Parce que les trois sont liés, ton corps, ton âme et ton esprit. Et ce qui te ressource physiquement agit au niveau de ton âme. Parce que l'âme est au milieu. Donc l'âme est influencée par le physique et l'esprit. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de ton âme. Dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a les désirs, il y a la volonté. Il y a plusieurs choses qui caractérisent l'âme. Est-ce que tu te connais au niveau de ton âme, au niveau de tes émotions, par exemple? Est-ce que tu sais ce qui fait en sorte que tu te sens bien émotionnellement? Quels sont tes besoins? Là, on a parlé des besoins physiques. On a parlé, par exemple, de course, de danse, de randonnée. Physiquement, aussi, il y a l'alimentation. Ce qui te sied n'est pas ce qui sied à ton voisin selon comment tu es créé, constitué physiquement. Donc, il faudrait que tu connaisses qu'est-ce qui t'épanouit physiquement en te gardant en bonne santé, même au niveau alimentaire. Ce n'est pas parce que tu manges les fruits et les légumes, juste les fruits et les légumes, par exemple, je prends un exemple, hein, tous les jours que tu auras forcément une bonne alimentation ou que tu seras équilibré côté alimentaire. Ça pourrait scier à un X, mais pas à un Y. Pourquoi? Quelle est ta constitution biologique? Est-ce que quelquefois, tu as besoin de manioc? Je prends un exemple, hein. Est-ce que quelquefois, tu as besoin de tagliatelle? Est-ce que quelquefois, tu as besoin de, de poutine? Enfin, je prends des exemples comme ça, mais j'imagine la chose, mais c'est pour que tu puisses comprendre où est-ce que je suis en train de t'emmener. Quels sont tes besoins émotionnels? Pour identifier tes besoins émotionnels, il faudrait que tu connaisses quelles sont tes valeurs déjà. Parce qu'une personne est comblée émotionnellement lorsque ses valeurs sont respectées. Mais pour que tes valeurs soient respectées, il faudrait que tu les connaisses, que tu les identifies, que tu saches pourquoi c'est important pour toi et que tu saches les présenter pour que tes valeurs soient respectées. Et par rapport à ça, tu sauras poser des limites et savoir que ici, ça ne me convient plus, il faut que je quitte. Par exemple, moi, professionnellement, à l'époque, j'ai dû choisir certains types de travail par rapport à ces valeurs-là. Il y a des entreprises
qui peuvent te faire évoluer. Donc, je prends un exemple. Tu peux avoir deux entreprises qui te proposent la même chose au niveau des compétences. Mais une des entreprises te fera évoluer et une autre te fera régresser ou te fera en fait, te fera te mettre dans une situation où tu auras l'impression que tu n'es pas intelligent, tu auras l'impression qu'il te manque des choses. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple. Si tu es dans une entreprise où tu n'es pas respecté, si tu es dans une entreprise où tu n'es pas, en fait, à ta place, où, par exemple, on ne pratique pas l'intégrité, où on ne pratique pas euh, la bienveillance, tu peux être compétente, tu peux faire ce que tu veux. Si tu es une entreprise où l'esprit qui règne, c'est le mépris, l'esprit qui règne, c'est la compétition à outrance au point de marcher totalement les uns pour les autres, l'esprit qui règne. Donc, chaque entreprise a ses valeurs et a un mode de fonctionnement. Donc, il faut te connaître, connaître tes besoins émotionnels pour savoir que ici, ça ne me convient pas, là, ça me convient et je choisis d'aller à tel endroit. Et ça, tu peux le savoir si tu te connais profondément. Tu peux le savoir même avant d'intégrer l'entreprise et donc pouvoir faire un choix pour dire ça, ici, je vais, j'y vais et là, je n'y vais pas. Lorsque moi, je passais des entretiens professionnels, j'étais la personne qui posait plus de questions à la personne qui me faisait passer l'entretien parce que j'avais besoin de savoir est-ce que je serais épanouie là où je vais. Parce que à plusieurs entreprises qui proposent la même chose, à valeur égale niveau compétences, connaissances, il faudrait que tu puisses faire un choix où tu sauras que tu es épanoui dans cette entreprise-là parce qu'on passe beaucoup de temps dans le monde professionnel. Si tu comptabilises tes journées, disons que tu travailles par exemple du lundi au vendredi et tu travailles du matin jusqu'à une certaine heure, peut-être 16 heures, 17 heures ou plus, tu passes beaucoup de temps dans le monde professionnel. Donc, il est important que tu fasses un choix professionnel en fonction de ton bien-être. Et quand on parle de bien-être, ce n'est pas juste bien-être financier. Le bien-être intérieur, le bien-être émotionnel, c'est très, très, très important. Et ça agit sur tous les aspects de ta vie. Donc, si tu as un aspect de ta vie où, au niveau de ton bien-être, c'est totalement down, ça veut dire que tu es dans un cadre où, voilà, tu es complètement écrasé, complètement méprisé, complètement non respecté, tes limites sont bafouées et tout. Au bout d'un certain temps, quelle que soit ta force, quelle que soit ta compétence, quel que soit comment tu es constitué, ça va commencer à agir sur toi et pas que sur le plan professionnel. Là, j'ai pris l'exemple du plan professionnel, là, mais ça pourrait être un autre exemple. Ça va agir sur toi aussi sur d'autres aspects de ta vie. Donc, il faudra que tu puisses identifier quels sont tes besoins émotionnels. Est-ce que tu as pour valeur, par exemple, l'intégrité? Est-ce que tu as pour valeur le respect? Est-ce que tu as pour valeur la bienveillance? Est-ce que tu as pour valeur l'authenticité? Est-ce que tu as pour valeur... En fait, il faut que tu te connaisses, que tu puisses définir tes valeurs, que tu connaisses tes non négociables pour pouvoir, dans un environnement où c'est toi qui dois le créer, par exemple, dans un mariage, dans un environnement où c'est toi qui dois les créer, c'est-à-dire dans une famille ou quoi que ce soit, que tu puisses, par le fait que tu te connaisses, que tu puisses mettre en place ces valeurs-là qui vont créer ton épanouissement et l'épanouissement des personnes qui t'entourent. Et dans les valeurs ou dans des endroits où ce n'est pas à toi de mettre cela en place, disons par exemple que tu intègres une entreprise, oui, tu peux influencer cela, mais il est important quand même de définir ces valeurs-là et de faire un choix en fonction de ce qui va te faire te sentir bien émotionnellement. Donc, il faudrait que tu identifies, on a parlé des besoins physiques, là on parle des besoins émotionnels, il faudrait que tu identifies quels sont tes besoins émotionnels. Qu'est-ce qui fait que ta valeur est respectée? Il faut te connaître pour cela. Donc, là, on a parlé de ce deuxième élément. La troisième chose pour laquelle j'aimerais attirer ton attention, c'est au niveau de l'esprit. Quels sont tes besoins au niveau de ton esprit? Est-ce que tu te sens aligné au niveau de l'esprit? Quel que soit, là, on n'est pas en train de parler de courant religieux ou quoi que ce soit. Que tu sois chrétien ou pas, moi je suis chrétienne, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, que tu sois, quel que soit, en fait, quel que soit un courant religieux ou pas, toute personne a une conscience. La conscience est abstraite. Toute personne sait qu'il y a des choses qui agissent au niveau de l'esprit, des choses qu'on ne peut pas palper
mais qui interviennent. Par exemple, il y a beaucoup, quand on parle du pouvoir de la parole, peu importe où tu te trouves, on dit, voilà, si tu dis telle chose, tu crois en cela, tu l'affirmes et que tu le fais de façon répétitive par rapport à ce que tu souhaiterais que ça arrive, ça va finir par arriver. Pourquoi? Il faudrait que tu poses cette question. Donc, je veux te poser une question. Est-ce que tu es aligné au niveau de ton esprit? Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin au niveau de ton esprit? Ça, c'est la question que je viens de te poser. Donc, le but là, c'est d'être aligné pour être à ton plein potentiel. Et ça passe par la connaissance des besoins physiques, la connaissance des besoins émotionnels, la connaissance au niveau des besoins spirituels, au niveau des besoins de ton esprit. Et tant que tu n'as pas ces trois alignements, tant que tu ne te connais pas à ces trois dimensions, tant que tu n'as pas travaillé ton estime de toi à ces trois dimensions, et dans l'estime de soi rentre la guérison émotionnelle, la guérison intérieure. Si tu vis encore un mal-être, il faut que tu puisses identifier d'où ça vient. Et donc, pour identifier d'où ça vient, tu dois repartir dans ton passé, repartir dans ton enfance. Donc, ça, tu peux identifier cela avec les conséquences. Par exemple, qu'est-ce qui te froisse? Qu'est-ce qui fait que une colère peut être déclenchée en toi lorsque tu vis telle ou telle situation? Par exemple, lorsque tu vis une injustice, comment tu réagis face à ça? Lorsque tes limites ne sont pas respectées, comment tu réagis face à ça? Lorsque tu es dans un environnement où il y a beaucoup de rabaissement, de mépris, comment tu réagis face à ça? Donc, tous ces éléments-là peuvent te donner des indications sur ton passé. Mais il est important que tu repars dans ton passé, que tu fasses un retraçage de ton parcours pour voir à quel niveau il y a eu dysfonctionnement et à quel niveau il doit avoir une rééducation. Parce que oui, les émotions se réduisent. Il faut effacer aussi des schémas mentaux qui ont été établis en toi, qui te créent des dysfonctionnements au niveau de ton comportement. Mais pour cela, il faudrait retracer ton parcours pour pouvoir voir à quel niveau, par exemple, tu as été blessé. Est-ce que tu es un enfant qui a manqué d'amour? Est-ce que lorsque tu étais enfant, tu as manqué d'amour? Est-ce que lorsque tu étais enfant, est-ce que tu as été aimé pour ce que tu es? Est-ce que tu as été respecté de par ta différence? Est-ce que tu es quelqu'un qu'on brimait dans le sens où tu n'avais pas le droit de t'exprimer? Est-ce que tes limites ont été dépassées? Peut-être que dans des relations antérieures, qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé? Parce que si tu n'as pas réglé ces problèmes-là, tu ne peux aller nulle part. Et on ne peut même pas parler d'alignement et donc d'impact. Donc, je voudrais aujourd'hui que tu fasses quelque chose. Et pour faire cela, il faudrait que tu puisses prendre un moment pour le faire. Et ça s'appelle des moments de ressourcement. Je t'invite à t'arrêter et à pouvoir te poser ces questions. Donc, tu vas faire trois choses. La première chose, tu vas faire ce qu'on appelle une roue de la vie. Tu vas te questionner sur le plan physique. Qu'est-ce qui t'épanouit physiquement? Je t'ai pris des exemples. Ça peut être de la danse, ça peut être un certain type d'alimentation. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens bien au niveau de ton corps? Je sais par exemple que si moi je mange trop de gras, je vais me sentir mal au niveau de mon corps. Mais ça, je le sais parce que j'ai étudié mon corps, parce que je me connais et parce que je connais les conséquences associées. Mais pour ce faire, il a fallu que je fasse une introspection et que j'analyse mon mode de fonctionnement. Et oui, il a fallu également des formations, ça je pourrais t'aider là-dessus. Il a fallu un certain nombre de choses. Mais juste de façon simple aujourd'hui, je voudrais que tu t'arrêtes, que poses des questions, tu te poses des questions. Tu as besoin de quoi pour être épanoui au niveau physique? Quelle est l'activité sportive qui te sied? Qu'est-ce qu'il faut selon toi, pour que tu puisses savoir que tu es en bonne santé au niveau de ton alimentation?
Qu'est-ce qui te ressource niveau physique? Est-ce que tu es une personne qui aime la nature? Est-ce que tu es une personne qui aime plutôt la ville? Est-ce que tu es une personne qui aime les randonnées? Est-ce que tu es une personne, quel type de personne tu es? Physiquement, qu'est-ce qui te ressource? Ça, c'est un premier point. Et lorsque tu vas te les mentionner, tu te donnes une note de 1 à 10. Donc, aujourd'hui, est-ce que tes besoins physiques sont comblés? Donc, tu te donnes une note de 1 à 10. Donc, si tu te rends compte que non, tes besoins physiques ne sont pas comblés ou sont comblés à 50%, ta note c'est 5. Est-ce que tes besoins physiques sont comblés à 30%, ta note c'est 3. Est-ce que c'est comblé à 70%, ta note c'est 7. Maintenant, lorsque tu te seras donné une note, je voudrais que tu te poses une question, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour que ce soit à 10. Peut-être qu'il faut que tu reprennes la marche. Donc ça, tu peux te noter comme action. Le qu'est-ce qu'il faut, c'est des actions que tu vas mettre en place. Et je te suggère de ne pas mettre plus de 3 actions. Donc, tu peux te mettre une première action, une deuxième et une troisième, par exemple. Une action, ça pourrait être que tu marches peut-être 30 minutes chaque jour. Donc, tu pourrais te le mettre en te disant, voilà, je dois marcher 30 minutes chaque jour de telle heure à telle heure. Ou 30 minutes du lundi au vendredi de telle heure à telle heure. Ça s'appelle des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, donc temporels. Donc, ça, c'est très important. Par la suite, tu peux avoir comme deuxième objectif physique de d'avoir un certain type d'alimentation, donc de te dire par exemple que voilà, tu ne manges plus au-delà de telle heure, tu manges telle quantité et tu varies tes repas intentionnellement. Donc par exemple, tu peux décider de manger peut-être la viande 2 fois par semaine, pas au-delà, manger le poisson peut-être 3 fois et manger juste des légumes peut-être 2 fois. C'est des exemples, mais je voudrais que tu me poses des actions concrètes qui vont créer ton épanouissement physique. Parce que c'est cela qui va te permettre d'être aligné. Et ça, parce que ça va jouer au niveau de ton âme. Ça, c'est sur le plan physique. Donc, j'aimerais que tu te fasses une route de la vie également sur le plan émotionnel. Et pour cela, je veux que tu fasses la même chose, que tu te notes de 1 à 10. Qu'est-ce qui créerait ton épanouissement au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui ferait que émotionnellement, tu ne vives plus de mal-être? Est-ce que c'est que tu sois dans un cadre, je sais pas moi, professionnel aligné? Donc, note-toi d'abord de 1 à 10 niveau émotionnel. Est-ce que tu es à 5? Est-ce que tu sens qu'émotionnellement, tu es à 50% épanoui? Est-ce que tu sens que tu es à 80% épanoui? Est-ce que tu sens que tu es à 30% épanoui? Donc, tu te mets une note de 1 à 10. Et après, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place comme action pour que ta note puisse augmenter. Nous sommes à la moitié de l'année. Qu'est-ce qu'il faut que d'ici fin 2026, lorsque tu feras ton bilan de l'année, que tu te rendes compte que tu es passé, par exemple, de 4 à 7 au niveau de tes besoins émotionnels. Donc, ça pourrait être comme action, premièrement, de définir tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Tu peux faire une recherche sur Internet pour savoir quels sont les différents types de valeurs. Et lorsque tu auras une proposition de liste de valeurs, tu peux identifier 10 valeurs qui te correspondent et tu peux te poser la question de pourquoi ces valeurs-là te correspondent. Ça, c'est le premier exercice que tu dois faire. Maintenant, deuxième chose, tu peux te demander comment faire en sorte que ces valeurs-là soient respectées sur chacun des plans. Déjà, tu dois te demander, est-ce que ces valeurs sont respectées sur tous les aspects de ta vie? Professionnellement, est-ce que ces valeurs sont respectées? Familialement, est-ce que ces valeurs-là sont respectées? Euh, Au niveau social, par exemple, amical, est-ce que ces valeurs-là sont respectées? Et selon ta réponse, là où ce n'est pas respecté, tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit respecté? Peut-être c'est changer de travail. Donc là, tu vas te mettre comme action, commencer à postuler ailleurs. Et lors des entretiens que tu vas passer, tu vas poser des questions qui vont te donner des réponses sur quelles sont les valeurs de ces entreprises, comment fonctionnent les équipes. Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de l'intégrité? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce que pour avoir un travail qui te correspond? Et si c'est au niveau de ton entreprise, si tu es entrepreneur, tu vas te poser la question de savoir si ces valeurs-là sont respectées. Est-ce que ces valeurs sont respectées? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Deuxième chose. Maintenant, au niveau de l'esprit. Tu vas te poser la question de savoir, déjà, tu vas te donner une note de 1 à 10. Est-ce que tu te sens aligné au niveau de l'esprit? Est-ce que tous les éléments qui ont l'air abstraits pour toi,
Est-ce que tu sens que ça aligne? Est-ce que tu as l'impression que des choses t'arrivent comme ça par hasard? Ou est-ce que tu sens que niveau esprit, tu es aligné? Par exemple, pour un chrétien, est-ce que tu as l'impression que ta vie de prière est correcte? Est-ce que tu as l'impression que tu vis selon la parole de Dieu? Est-ce que tu as l'impression que les promesses que Dieu t'a faites sont en train de s'appliquer à ta vie? Si ça ne s'applique pas à ta vie, pourquoi? Pourquoi tu ne domines pas sur... Quand je parle de dominer ici, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens de être ce leader-là. Et être leader, ce n'est pas un poste. Être leader, c'est une stature intérieure. Est-ce que tu sens que tu as cette stature intérieure-là au niveau de ta famille en tant qu'épouse, en tant que mère? Est-ce que tu sens que tu as cette stature intérieure au niveau de ton travail? Est-ce que tu as cette stature intérieure au niveau social, amical? Il faut que tu te poses cette question. Et si tu sens que ce n'est pas le cas, si tu identifies que ce n'est pas le cas, identifie également trois actions que tu peux mettre en place pour que ta note augmente d'ici la fin de l'année. Et lorsque tu auras ces trois éléments-là, donc lorsque tu vas faire progresser ta note au niveau de tes besoins physiques, au niveau de tes besoins émotionnels et au niveau de tes besoins spirituels, tu vas te rendre compte que tu es de plus en plus aligné, de plus en plus authentique. Ton estime de toi augmente, ta confiance en toi augmente et tu arrives de plus en plus à mettre sur pied tes projets, à réussir dans tous les aspects de ta vie, à passer à un autre niveau. Ça, c'est le leadership. Et tu vas te rendre compte que tu as de plus en plus d'influence. Donc, c'est très important que tu fasses ces exercices-là. Et pour les faire, il faudrait que tu prennes du temps pour te poser ces questions, te mettre des réponses et mettre des actions associées et que tu fasses ces actions-là parce que la transformation vient de l'action. Oui, il y a ce travail d'introspection qu'il faut faire, mais il faut l'action qui va avec ce travail d'introspection. Et pour cela, ça demande de marquer des temps d'arrêt pour faire de l'introspection. Parce que c'est sûr que si H24, tu es dans le bruit, tu es dans l'activisme, tu es toujours de gauche à droite, toujours soit dans tel événement, soit en train de parler avec un tel, soit juste en train de travailler, soit en train de faire telle chose, que tu ne prends pas du temps pour te poser ces questions-là, tu vas croire que tu évolues, mais en réalité, tu es en train de tourner en rond. Donc, c'est important de prendre des temps de ressourcement personnel pour pouvoir faire le point sur soi-même, être aligné afin d'impacter, être aligné afin d'évoluer, parce que l'impact vient de l'évolution de soi en tant qu'être intrinsèque, et c'est ça, en fait, qui rejaillit autour de soi pour pouvoir évoluer. Et par rapport à cela, le 20 juin, note cette date-là, le 20 juin, il y a un événement transformationnel au niveau de Montréal qui se fera. Donc, j'organise un événement le 20 juin qui s'appelle Retraite de ressourcement, dont le thème c'est Renaissance intérieure. Parce qu'il est important que tu quittes de l'activisme et que tu rentres dans l'alignement personnel pour pouvoir impacter. Donc, ce jour-là, c'est le jour où il y aura un doigt qui sera mis sur l'ensemble des éléments que je t'ai partagés lors de ce live-là, où tu vas être transformé intérieurement et tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Ce jour-là, il y aura des ateliers, on va parler de tout ce qui t'empêche justement d'aller à un niveau supérieur. On va parler également de l'art oratoire, il y aura des temps psycho-relax, des moments de partage, d'écoute, il y aura des enseignements, des séminaires. C'est une journée transformationnelle. Et ça arrive expressément au milieu de l'année pour que tu termines ton année de la bonne façon et que tu aies des éléments clés pour la suite de ton parcours. Donc, il y a des événements qu'il ne faut pas manquer. Ce n'est pas une conférence, c'est un moment transformationnel où tu vas t'arrêter, tu vas faire le point et tu auras des orateurs, des intervenants qui vont t'aider à passer à un autre niveau, au niveau de ton mindset, au niveau intérieur, à tous les niveaux. Et en plus de cela, tes papilles seront ravivées. En tout cas, je ne t'en dis pas plus. Je vais te mettre des informations dans les commentaires. C'est un événement transformationnel, c'est un moment transformationnel. Donc, laisse tout ce que tu fais pour être à cet événement-là où tu vas passer à une autre étape, à une autre dimension de ta vie. Et pour ceux qui sont à distance, il y a également la possibilité de le suivre à distance. Mais toi qui es sur place,
je te conseille fortement de venir sur place. Trouve tout moyen d'être là parce qu'il y a des événements qui ne se racontent pas, qui se vivent et qui font passer des personnes à une autre dimension. Pour ceux qui ont travaillé avec moi, ils savent ce qu'ils ont reçu comme valeur et ce que ça a apporté comme changement dans leur vie. Donc, je vais te laisser aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à la même heure pour aborder un autre thème. Nous sommes là pour passer à une autre dimension, pour être transformés, pour être des personnes d'influence et d'impact positif. Donc, je te dis à très bientôt.